Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, je vous remercie à tous pour votre participation ce matin à ce webinaire qui va durer 1 heure. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre à la fin de cette heure. Donc, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Bertie Sanchez. Je travaille chez Lucas dans le département de nos partenaires et j'accompagne Apogea dans la commercialisation de toutes nos solutions. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter un parcours professionnel d'un collaborateur au sein d'une entreprise. Avant de passer à la démonstration de nos outils, je vous propose d'abord de vous faire une rapide présentation de qui nous sommes et qui est Lucas. Et je commence tout de suite avec quelques chiffres. Donc, Lucas a été créé en 2002 par notre actuel PDG Gilles Sadger. Aujourd'hui, on a plus de 4400 clients qui sont répartis dans une cinquantaine de pays. Parmi ces clients, cela représente un peu plus de 800 000 utilisateurs actifs de nos solutions, qui utilisent nos solutions, une ou plusieurs de nos solutions. Ce sont des utilisateurs actifs par mois. En effet, vous allez voir, Lucas commercialise, on propose plusieurs solutions à la carte. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu plus de 230 collaborateurs et en 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 15,2 millions d'euros, ce qui a représenté une belle croissance de 28%. Sachez que cette croissance, Lucas, on vient la réinvestir dans l'embauche de nouveaux collaborateurs et au sein de notre département recherche et développement. On accorde une très grande importance à nos produits et pour cela, on a une équipe produit sur chacune de nos solutions et on vient vraiment réinvestir dans ces équipes. Donc ici, vous avez un graphique représentant la croissance du chiffre d'affaires en fonction de notre effectif. Donc nous sommes vraiment en pleine expansion et dans les 5 prochaines années, on veut être encore plus présent sur le marché des SIRH et avoir des produits très fonctionnels et qui couvrent vraiment plusieurs problématiques métiers. Donc comme je vous le disais, on propose 8 logiciels de SIRH à la carte. Donc, comme vous le voyez, chacune de ces solutions ont un point commun. Elles vont venir en fait tout simplement alimenter votre paye et votre comptabilité pour vous permettre ensuite de dématérialiser et de générer le bulletin de paye de vos collaborateurs et c'est notre solution Paya qui vous le permet. On a décomposé en 3 blocs l'intégralité de nos solutions. On a un premier bloc GTA, gestion des temps et affaires, gestion des temps, activités et gestion d'affaires, donc avec notre solution Figo, gestion de congé absence, et notre solution Timmy Time Sheet pour le suivi du temps de présence et des activités. On a un autre bloc finance, donc, qui va correspondre à notre solution Climi sur la gestion des notes de frais. Et on a un dernier bloc SIRH avec notre suite Popli, avec Popli Corrigage sur la dématérialisation des dossiers RH de vos collaborateurs, Popli Rémunération pour vous permettre de décentraliser les éléments variables de paye, et Popli Entretien et Objectifs sur la gestion de la performance de vos collaborateurs. Sachez que toutes les solutions qu'on a conçues et créées répondent à une problématique métier, ce qui nous oppose à un ERP qui est relativement beaucoup plus complexe et beaucoup plus intégré. Nous, l'avantage, c'est qu'on vous met à disposition ces solutions, ces logiciels qui vont du coup répondre à une problématique métier. Vous allez pouvoir choisir une ou plusieurs solutions aujourd'hui, mais bien sûr, l'objectif, c'est qu'on puisse évoluer en fonction de votre société et du coup, venir ajouter ces blocs, ces différentes briques au fur et à mesure des besoins que vous avez. Quelques particularités sur certaines de nos solutions. Certaines de nos solutions, bien sûr, sont accessibles via une application mobile qui est téléchargeable sur iOS et Android. C'est le cas de notre solution Climi, gestion des notes de frais, et Figo, gestion des congés et absences. On a 2 valeurs qu'on met en évidence vraiment chez Lucas. La première, c'est qu'on vient vraiment concevoir nos applications pour ceux qui les utilisent et non pour ceux qui les achètent. Donc, tout simplement, on vient vraiment accorder une grande importance à nos clients, à nos utilisateurs, que ce soit un collaborateur, un manager ou un administrateur. Tous les feedbacks et les retours d'expérience qu'on a de nos clients, c'est ça qui nous permet de devenir encore plus performants et d'améliorer au quotidien nos outils. Et enfin, notre PDG, Gilles, aime beaucoup dire qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. En parallèle de nos équipes produits, on a une équipe de UX designer qui vient vraiment améliorer l'ergonomie, le visuel de nos outils. Vous allez voir, nos solutions sont relativement colorées, simples d'utilisation, tout simplement pour avoir un temps d'adaptation minime de la part de vos collaborateurs et tout simplement pour que vous puissiez, collaborateurs, managers ou administrateurs, apprécier à utiliser nos solutions au quotidien. Et enfin, voici quelques références avec lesquelles on travaille aujourd'hui en direct. Donc, ce sont des références qui sont relativement assez larges. On est vraiment sur tout type de secteur d'activité, public, privé. On
s'adapte vraiment en fonction du nombre de collaborateurs de nos clients. Donc, pour vous donner un exemple, on a travaillé avec une société qui avait commencé avec 50 collaborateurs il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont plus de 200, 250. Donc, voilà, nos outils s'adaptent vraiment en fonction de votre croissance et de votre évolution. Du coup, je vous propose de passer tout de suite à la démonstration de nos logiciels. Donc, tout simplement, je vais venir, comme je vous le disais, présenter un parcours professionnel d'un collaborateur au sein d'une entreprise. Donc, je vais venir vraiment vous présenter la suite des logiciels SIRH de Lucas qui vont vous permettre à la fois de gérer votre SIRH, mais également d'optimiser la préparation de votre paye. Je vais vraiment venir vous faire une démonstration assez générale de nos solutions. Bien sûr, Apogea vous accompagnera pour creuser un petit peu plus votre besoin parce que là, en 1 heure, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans le cœur de nos solutions, mais au moins, vous allez avoir une vue d'ensemble. Du coup, je commence tout de suite par vous présenter la homepage de Lucas. Donc, tout simplement, lorsque vous allez venir vous connecter sur nos solutions, vous arrivez sur cette homepage. Et on va retrouver un certain nombre d'informations. Vous allez avoir en dessous les différents blocs des solutions qui vont du coup récapituler les principales informations qui ont été enregistrées dans les logiciels. Ce sont des raccourcis où en cliquant dessus, on va pouvoir directement rentrer dans l'outil. Vous avez un bloc de communication qui est intégré à cette homepage. Donc, vous allez pouvoir communiquer à vos collaborateurs sur des sujets de tout type en ajoutant des pièces jointes si besoin. Donc, les collaborateurs sont notifiés dès qu'un article est publié. Vous allez pouvoir personnaliser les couleurs, le logo, la photo de couverture en fonction de votre charte graphique. Et puis, on a un certain nombre d'informations qui nous sont remontées grâce à Figo sur le nombre d'absents présents aujourd'hui, enfin le nombre d'absents aujourd'hui, qui est enregistré dans l'outil. Et puis, via Poplicor RH, vous allez pouvoir également, en un coup d'œil, voir les nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver ou qui vont arriver dans votre société, les anniversaires, etc. Et je vous propose tout de suite de commencer par l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans notre société. Une fois celui-ci recruté, c'est notre solution Poplicor RH qui va venir nous intéresser ici. Et notamment avec cet onglet de onboarding. Donc, tout simplement, depuis cet onglet, vous allez pouvoir vraiment préparer et collecter l'intégralité des informations qui sont nécessaires à la création du dossier RH de votre futur collaborateur. Donc, je vais me mettre sur un onboarding en cours. Et donc, ce onboarding va vous permettre 3 choses. Premièrement, vous allez pouvoir personnaliser un email de bienvenue. Vous allez pouvoir créer un formulaire de données administratives que vous allez pouvoir personnaliser en fonction des éléments que vous souhaitez récolter de la part de votre collaborateur. Donc, le collaborateur va recevoir un email de votre part et il va recevoir ce formulaire à compléter avec les différents champs que vous voyez à l'écran. Vous pouvez tout à fait venir ajouter un champ pour ajouter par exemple un document, que ce soit une carte d'identité ou un CV par exemple. Votre collaborateur va venir compléter ces différents champs, les enregistrer et automatiquement, ces éléments vont être reversés dans le dossier RH du collaborateur. Donc tout simplement, vous allez pouvoir en un clic préparer et récolter ces données. Et puis vous avez une deuxième fonctionnalité sur ce onboarding, ça va être la répartition des tâches. Bien sûr, pour préparer l'arrivée d'un collaborateur, c'est important de préparer un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments, comme acheter un PC et prévoir un bureau. Donc, vous allez pouvoir assigner des tâches à des responsables qui vont du coup préparer en amont ces informations et ces éléments pour préparer l'arrivée du collaborateur. Donc, une fois que ces éléments sont récoltés, vous allez pouvoir venir les retrouver dans le dossier RH. Tout comme la préparation de l'arrivée d'un collaborateur, vous allez préparer le départ d'un collaborateur via l'onglet Offboarding. De la même manière pour récupérer le matériel informatique, par exemple. Donc, si je viens dans le dossier RH du collaborateur, c'est ici que vous allez pouvoir avoir plusieurs éléments. Donc, le dossier RH, il va répondre à 3 enjeux. Vous allez pouvoir stocker et organiser les données administratives de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir exploiter ces données également via des rapports et des alertes. Et vous allez pouvoir alimenter ces données et bien sûr les garder à jour. Je vais venir me placer en tant qu'un collaborateur. Et on va retrouver ces informations, par exemple, dans mes infos, je vais retrouver l'intégralité des données de mon collaborateur. Je vais pouvoir créer différentes sections, différents champs, et je vais venir du coup alimenter ces informations en fonction des données que je souhaite stocker. Vous avez la possibilité également de permettre à vos collaborateurs de modifier éventuellement les données de son dossier RH. Donc, par exemple, en cas de déménagement, le collaborateur pourra modifier son adresse postale. Bien évidemment, vous allez pouvoir être alerté via une alerte sur modification que le collaborateur a changé son adresse postale.
Dans Poplicor RH, vous avez deux types d'alertes. Vous avez les alertes sur échéance, pour ne pas rater les dates importantes comme les dates de fin de période d'essai, et les alertes sur modification, comme je viens de vous le montrer. On a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir le 1er avril prochain et qui correspond du coup à cet onglet génération de documents. Donc, comme vous pouvez le voir, cet onglet est en bêta. Ce qui signifie que depuis cet onglet, vous allez pouvoir créer des modèles et générer des documents en fonction des modèles que vous avez intégrés. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà créé mon modèle pour une attestation de couvre-feu. Donc, mon modèle est enregistré dans cet onglet et je veux pouvoir générer un document en précisant le collaborateur à qui je souhaite assigner ce document. Je viens confirmer et sélectionner le modèle en question. Et donc, tout simplement, Poplicor RH va venir compléter les différents éléments de mon document en fonction des données du collaborateur qui a été enregistré dans son dossier. Et donc, depuis ce document, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir venir également envoyer ce document à votre collaborateur pour, par exemple, lui demander une signature électronique. Donc, typiquement, dans ce type d'onglet, vous allez pouvoir importer vos contrats de travail et donc, automatiquement, le contrat de travail va se mettre à jour en fonction des éléments enregistrés dans Poplicor RH. Donc, ici, on voit que les éléments ont été complétés avec le prénom, le nom, la date de naissance, etc., qui est enregistré dans l'outil. Et donc, ensuite, le collaborateur aura juste à imposer une signature électronique. Donc, tout est entièrement dématérialisé grâce à Poplicor RH. Donc, cet onglet sera disponible à partir du 1er avril. Ensuite, le deuxième élément, c'est que vous allez pouvoir également mettre à jour l'intégralité des données de vos collaborateurs. Donc, l'avantage de l'outil, c'est que non seulement vous allez stocker des données, mais vous allez faire en sorte à ce qu'ils soient à jour. Vous allez pouvoir, en un clin d'œil, voir des fiches et des fiches incomplètes de vos collaborateurs et quels sont les éléments manquants. Vous allez pouvoir créer des campagnes de mise à jour pour vous assurer que les éléments sont bien à jour, comme par exemple la mise à jour des adresses postales. Vous avez également un onglet droit à l'oubli pour supprimer et anonymiser les données des collaborateurs dans l'outil. Et vous allez pouvoir importer en masse ces données. Vous avez bien sûr un onglet export qui va vous permettre d'exporter l'intégralité des données vers votre paye. Donc, par exemple, en cas de changement d'adresse postale ou changement de RIB, par exemple. Et puis, enfin, vous avez des rapports que vous allez venir exploiter et personnaliser en fonction des éléments que vous souhaitez extraire, comme par exemple les informations relatives au IBAN, EBIC et numéro de sécurité sociale de vos données, de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir venir les télécharger. Donc, si je continue mon parcours d'un collaborateur, cela fait 4 mois que mon collaborateur est dans ma société. Maintenant, il va vouloir venir poser ses premiers jours de congé. Et donc, c'est notre solution Figo qui va venir vous intéresser ici. Donc, dans Figo, tout simplement, lorsqu'un collaborateur vient se connecter, il arrive sur un calendrier interactif et une liste de compteurs. Donc, ce calendrier interactif va pouvoir lui permettre de poser ses jours de congé et le compteur va lui permettre de voir en temps réel le solde actuel qu'il a aujourd'hui, mais également le solde estimé futur. Par exemple, au mois d'août, j'aimerais savoir combien de jours j'aurai le droit. Bien sûr, on vient déduire les jours qui ont déjà été posés et les jours que j'ai déjà gagnés jusqu'à cette période. Je vais venir donc sélectionner mon calendrier sous 12 mois. Je vais venir sélectionner les vacances scolaires parce que je souhaite partir cet été pendant le mois d'août. Donc, j'ai la possibilité d'afficher les vacances scolaires. Je viens sélectionner mon premier jour et mon dernier jour et je clique sur « Continuer ». Et à ce moment-là, on arrive sur une grille de répartition intelligente. L'avantage de Figo, c'est que Figo va venir répartir intelligemment en fonction des différents compteurs les jours de congé, comme vous pouvez le voir ici. Donc, tout simplement, il va venir prioriser ceux qui arrivent le plus prochainement à échéance et bien sûr en tenant compte de l'acquisition future et du solde disponible. Donc les collaborateurs, ils n'ont a priori rien besoin de faire car la répartition est déjà faite et ils ont juste à envoyer leur demande. À ce moment-là, il y a bien sûr un workflow d'approbation qui vient d'être généré. Un email est envoyé à Valentin pour lui confirmer sa pause de congé et le deuxième email à sa manager, Marie Bragoulet. Vous avez également la possibilité d'indiquer via l'onglet politique de congé les différents politiques de congé de votre société pour que les collaborateurs soient au courant des différents jours qu'ils peuvent avoir. Par exemple, en cas de mariage, j'ai le droit à 4 jours ouvrés. Donc, si par exemple je me marie en septembre, je viens faire cette demande. Donc là,
automatiquement, ma grille de répartition et Figo est venu répartir. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un compteur spécifique. En effet, le collaborateur aura également la possibilité de choisir parmi un menu déroulant des compteurs spécifiques comme le mariage. Et ici, on a une alerte nous indiquant qu'il va falloir que je vienne transmettre mon justificatif au service RH. Je peux bien sûr venir modifier cette répartition, mais bien sûr, si je pose plus que ce que j'ai demandé, je ne pourrai pas, et inversement, pour éviter toute erreur. Et j'envoie ma demande. Au niveau de l'approbation, donc les managers ont bien sûr la possibilité de pouvoir approuver directement depuis l'email qui leur a été reçu la pose de congé de leurs équipes, mais ils peuvent également se connecter via Figo pour venir approuver ces demandes. Par exemple, en cas de demande de mariage, c'est quelque chose qu'on refuse rarement, donc on peut venir l'approuver en un clic. Mais les managers ont bien sûr la possibilité de pouvoir refuser et préciser le motif du refus. Ils peuvent également venir écrire aux collaborateurs pour avoir plus d'éléments, transférer la demande à un ou une collègue, par exemple, ou l'annuler. En tant qu'administrateur, vous avez bien sûr la possibilité de relancer l'intégralité des approbateurs pour être sûr que toutes les demandes de congé soient bien validées. Vous pouvez, et les managers vont pouvoir bien sûr gérer la délégation si jamais ils sont en congé. Cet onglet gestion du planning va vous permettre deux choses. La première, vous allez pouvoir faire une pause de congé collective. Tout simplement, en cas de fermeture annuelle, vous allez pouvoir imposer des jours de congé à l'intégralité de votre société. Vous pouvez bien sûr éditer la sélection pour désélectionner un ou deux collaborateurs pour assurer une maintenance. Et puis, bien sûr, vous pouvez sélectionner, par exemple, au mois d'août, du 16 au 31 août, vous venez sélectionner le compteur, donc par exemple, on va prendre le compteur congé payé 2020-2021, et vous pouvez bien sûr ajouter un message à l'intégralité de vos collaborateurs et à leur manager, et enregistrer bien sûr cette demande de congé. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est bien sûr saisir une absence si jamais un collaborateur vous appelle aujourd'hui et vous dit qu'il est absent. C'est le cas par exemple de Valentin. Donc je saisis la période où le collaborateur est absent, je viens du coup mettre une absence à justifier car pour le moment je n'ai pas encore reçu l'arrêt de travail, l'arrêt de maladie de Valentin. Je viens écrire un message au collaborateur, à son manager et j'enregistre cette demande. Et c'est depuis cet onglet Action à réaliser que je vais pouvoir joindre le justificatif une fois l'arrêt de maladie transmis de la part de Valentin. Mais inversement, Valentin va pouvoir également lui-même ajouter ce justificatif si besoin. Bien évidemment, nous avons la possibilité d'exporter l'intégralité des éléments de Figo vers votre paye. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir tous les éléments en temps réel sur les congés et les absences. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure des arrêts de travail et des absences de vos collaborateurs, vous allez également pouvoir exporter un fichier que vous allez pouvoir déposer et faire une demande vers la DSN, donc en temps réel. Donc typiquement, par exemple, pour tout ce qui est export paye, vous allez pouvoir le faire une fois par mois, mais les exports arrêt de travail, vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure pour respecter les délais de la DSN. Vous avez bien sûr accès à un certain nombre de rapports, des rapports personnalisés, mais également, par exemple, pour connaître le solde de mon équipe. Ces rapports personnalisés vont vous permettre d'extraire un certain nombre d'informations, que ce soit sur les absences ou encore sur le solde de certains collaborateurs. Vous avez également, on vous met à disposition un tableau de bord. En un clin d'œil, vous allez pouvoir voir le taux d'absentéisme de votre société et également, par exemple, comparer les congés qui ont été pris sur les 2 dernières années, etc. Donc, admettons maintenant, dans notre société, certains collaborateurs sont concernés par la déclaration du temps. Donc, par exemple, dans ma société, j'ai 2 types de personnes qui vont venir déclarer du temps de présence et d'autres personnes qui vont venir imputer du temps passé sur des projets. Donc, c'est notre solution Timmy qui va nous permettre, du coup, de saisir ces temps passés. Donc, Timmy va répondre à 3 modes différents de suivi des temps. Donc, on va pouvoir avoir un Timmy en mode présence pour suivre les horaires de présence des collaborateurs. On a un Timmy mode activité pour suivre le temps passé par les collaborateurs sur des activités, des projets. Et on a également un Timmy pour les cadres forfait jour, donc tout simplement pour suivre le nombre de jours travaillés sur l'année et prévenir bien sûr les éventuels risques légaux. Donc ici, je suis en tant que Timmy en mode présence et je vais du coup venir saisir mes temps passés. Donc l'avantage de Timmy Timesheet, c'est qu'on est vraiment sur de l'autodéclaratif des temps de présence du collaborateur. Donc c'est à vos collaborateurs de venir saisir leur temps.
les feuilles de temps sont préalablement remplies, comme on peut le voir juste ici. Donc, si par exemple, je prends ma dernière semaine, mes feuilles de temps sont préalablement remplies, ce qui signifie que le collaborateur aura juste à saisir les éventuels écarts observés. Par exemple, le mardi, j'ai travaillé peut-être 4 heures de plus. Donc, par exemple, je vais venir tout simplement ajouter mes heures supplémentaires. Et donc, ici, je vois que j'ai 4 heures supplémentaires qui ont été ajoutées dans mes différents compteurs qui ont été bien sûr paramétrés en fonction de votre politique, de votre société. Ces 4 heures supplémentaires donnent droit à de la récupération en paye. Bien évidemment, on peut avoir de la récupération ou on peut avoir du coup ces heures supplémentaires payées en paye. On peut bien sûr venir, les collaborateurs peuvent ajouter un commentaire si besoin pour préciser la raison pour laquelle ils ont, par exemple, dû travailler 4 heures supplémentaires, et je clique sur OK. Ici, on a une alerte qui va venir m'indiquer que la durée de présence du jour est supérieure à 10 heures. Donc, ce sont des éléments qu'en tant qu'administrateur, vous allez bien sûr pouvoir venir extraire. Donc, si je suis venue saisir mes heures supplémentaires, on voit ici qu'une absence a été remontée. Donc, l'avantage de toutes nos solutions, c'est qu'elles communiquent entre elles. Timesheet ne peut pas fonctionner si nous n'avons pas un outil de gestion de congé absence. Donc, on va devoir utiliser la solution Figo pour tout simplement venir remonter les absences des collaborateurs et du coup avoir les bonnes informations relatives aux heures supplémentaires. Ici, je vois que ma section est bloquée. Donc, le collaborateur ne pourra bien sûr pas saisir du temps pendant ses jours de congé. Par contre, le week-end, on peut permettre aux collaborateurs de venir ajouter, par exemple, du temps passé. C'est le cas, par exemple, un samedi matin. Et on voit d'ailleurs que ces heures supplémentaires donnent droit cette fois-ci à de la récupération car c'est pendant le week-end. Vous pouvez laisser la possibilité à vos collaborateurs de modifier la répartition des éléments variables, donc basculer des heures vers de la récupération si besoin. Et je viens du coup déclarer ma feuille de temps. De la même manière que Figo, nous avons un workflow d'approbation qui vient d'être généré. Donc, un email a été envoyé à Valentin ainsi qu'à sa manager qui va venir du coup approuver sa feuille de temps. Par exemple, si cette fois-ci, je me mets en tant que Noël Flantier. Noël Flantier, lui, en l'occurrence, ce collaborateur va devoir déclarer du temps, mais du temps sur un projet ou sur des projets. Donc, de la même manière, je vais venir me mettre sur ma dernière feuille de temps en retard. C'est le cas de ma semaine du 25 janvier. Et je viens, par exemple, copier ma semaine précédente. Donc, toutes les heures qui ont été enregistrées la semaine précédente ont été recopiées ici. Mais je vais venir modifier cette section. Par exemple, je vais venir ajouter un nouveau projet sur lequel je travaille. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir paramétrer les différents projets sur lesquels vos collaborateurs vont travailler. Ils vont devoir choisir parmi une liste déroulante. Et je viens du coup sélectionner ce projet. Il se trouve que ce projet est en doublon, donc je vais en saisir un autre. Voilà. Donc, ce nouveau projet que je viens d'ajouter, eh ben, je vais venir saisir du temps. Par exemple, le samedi matin, j'ai travaillé 4 heures et le mardi, 2 heures sur ce projet. Donc, de la même manière, on voit que mon compteur est venu s'alimenter et répartir les différents temps supplémentaires en fonction des différents compteurs. Cette fois-ci, on a la possibilité également de paramétrer une notification où les collaborateurs vont pouvoir vous dire si oui ou non ils ont bénéficié d'au moins 11 heures de repos depuis la veille. Si je décoche cette case, bien sûr, vous aurez une alerte comme quoi le collaborateur a une durée de repos quotidienne inférieure. Et je viens du coup déclarer ma feuille de temps. Donc, de la même manière, un workflow d'approbation vient d'être généré. Voilà au niveau des différents modes qu'on peut retrouver dans Timmy. Et comme je vous le disais, on peut également avoir un cadre forfait, un mode cadre forfait qui du coup ne va pas venir suivre des horaires de travail, mais simplement déclarer les forfaits jours donc pour vous permettre d'éditer des rapports pour vos cadres forfaits pour vous assurer qu'ils ont bien travaillé le nombre de jours prévus par leur forfait. Donc, au niveau de l'approbation, on va retrouver un certain nombre d'informations, par exemple les feuilles de temps qui sont en retard, qu'on va pouvoir relancer en un clic, et puis les autres feuilles de temps. Donc, si par exemple, je me mets en tant que Marie Bragoulet, je retrouve les feuilles de temps de Marie Bragoulet. Je peux venir approuver en un clic les feuilles de temps qui n'ont pas d'alerte. Je peux relancer en un clic les feuilles de temps qui sont en retard. Bien sûr, on va pouvoir mettre en place des alertes et des rappels pour rappeler à vos collaborateurs de venir déclarer leurs feuilles de temps.
Et puis pour les feuilles de temps qui ont des alertes, bien sûr, on peut rentrer et accéder un petit peu plus aux détails de ces feuilles de temps, comprendre quelles ont été les heures supplémentaires qui ont été détectées, consulter éventuellement, comme je viens de vous le montrer, on va pouvoir consulter la feuille de temps de Valentin pour vraiment comprendre qu'est-ce qui a été enregistré et ajouté par Valentin. Donc par exemple, je vois qu'il y a eu un commentaire, donc je vais pouvoir du coup approuver cette feuille de temps et je suis d'accord avec les éléments enregistrés par Valentin. Au contraire, je ne suis pas d'accord, je vais pouvoir bien sûr refuser en expliquant la raison du refus qui sera du coup renvoyé sur l'espace du collaborateur qui va devoir modifier et éventuellement rectifier certaines informations. En tant qu'administrateur, bien sûr, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de rapports. Ces rapports vont vous permettre d'extraire et de comprendre vraiment le suivi de la charge de vos collaborateurs. Donc, par exemple, si je me mets en tant que département type consulting, donc consulting, je vais pouvoir du coup venir afficher ces informations. Donc, si je prends par exemple tous les managers, tous les établissements, hop, je vais prendre mon établissement. Et donc ici, je vais arriver sur un tableau de suivi de la charge. Donc, on peut venir l'afficher par semaine ou par mois. Donc, je vais voir qu'au mois de novembre, j'ai eu des alertes critiques qui ont été relevées, mais au mois de janvier également. En dessous, j'ai un récapitulatif des 10 personnes qui ont été identifiées comme à risque. Je vais pouvoir bien sûr venir classifier mon tableau en fonction du taux de charge ou en fonction des alertes. Donc tout simplement, si je me place sur le mois de janvier, je vais pouvoir, en fonction du taux de charge, directement voir les 3 premiers collaborateurs qui ont détecté et qui ont eu des heures supplémentaires, qui ont eu du coup des alertes, et je vais pouvoir bien sûr venir accéder à ce rapport pour pouvoir venir le télécharger, l'exploiter, le travailler et éventuellement le partager si besoin. Et puis, on a bien sûr des rapports personnalisés. On va pouvoir créer des modèles de rapports qu'on va pouvoir créer pour soi-même en tant qu'utilisateur, manager ou administrateur, mais on peut également créer des rapports publics. Ce qui signifie que lorsque vous venez créer un rapport pour l'intégralité de votre société, lorsqu'un manager va venir se connecter sur son espace et accéder à ce rapport, en cliquant par exemple sur ce type de rapport, il aura juste à venir modifier éventuellement les filtres, mais il aura accès à toutes les données qui ont été enregistrées en fonction des données qui sont visibles par le manager. Bien sûr, les managers n'auront pas accès à l'intégralité des heures de travail de votre société. Cela sera uniquement limité à leur équipe. Et bien sûr, on a la possibilité de télécharger à différents formats ou de le partager par email à un ou plusieurs personnes de votre société, mais également à quelqu'un d'extérieur, en ajoutant tout simplement une adresse email. Et bien sûr, vous allez pouvoir exporter l'intégralité de ces données. Donc, vous allez pouvoir exporter au format CSV les différentes informations sur Timmy mode activité, donc les heures ou les jours passés sur des projets. Donc, vous allez pouvoir les exporter en un clic. Pour Figo, l'avantage, c'est que Timmy Timesheet et Figo sont connectés, donc forcément, les exports se font de manière automatiquement, c'est pour ça qu'on voit marquer le mot auto. Donc tout simplement, dès qu'il y a des heures de récupération qui ont été enregistrées, approuvées dans l'outil, ces heures de récupération, elles vont être remontées dans les différents compteurs de Figo, du collaborateur concerné. Donc s'il s'agit des heures, donc si par exemple il s'agit des jours, donc tout simplement les jours donneront des jours en récupération, mais s'il s'agit des heures, vous voyez ici qu'on vient convertir ces heures en jours et du coup alimenter automatiquement le compteur récupération du collaborateur. Et pour le dernier type d'export, ça va être sur les éléments variables de paye. Donc, on va venir exporter au bon format, bien sûr, de votre paye, les éléments d'heures supplémentaires enregistrés pour pouvoir les payer, pour pouvoir tout simplement payer les collaborateurs sur ces heures supplémentaires. Si je continue mon parcours d'un collaborateur, cette fois-ci, mon collaborateur est en déplacement pour, par exemple, un nouveau projet. Il va devoir partir à Nantes pour 2 jours de travail. Donc, c'est notre solution Climi qui va lui permettre tout simplement de gérer la gestion de ses notes de frais. Donc, dans Climi, on a 2 manières de saisir des dépenses. On va pouvoir le faire via l'interface web que vous voyez à l'écran, mais également via une application mobile. Et je vais d'abord venir vous présenter notre application mobile. Donc, cette application mobile, elle est disponible sur iOS et Android. Donc, normalement, à l'écran, vous devez voir mon écran de téléphone. Donc, comme je vous le disais, donc cette application mobile, elle va vraiment permettre à vos collaborateurs de leur faciliter la tâche. Tout simplement, on a conçu et développé Climi pour éviter à vos collaborateurs de se bloquer des plages horaires uniquement consacrées à la saisie
à la saisie de leurs dépenses. Tout simplement, dès qu'ils sont en déplacement, ils vont pouvoir au fur et à mesure prendre en photo leur justificatif. Donc, en cliquant sur le plus, je viens créer une dépense, scanner mon justificatif. Donc ici, je suis en train de prendre en photo un justificatif de péage d'un montant de 4,40 € qui a été fait le 4 décembre 2020, le 4 décembre dernier. Et je clique sur OK. L'avantage de l'application, c'est que l'application mobile Climi est dotée de l'OCR. L'OCR, c'est la reconnaissance optique de caractère, ce qui signifie que dès que le collaborateur vient prendre en photo un justificatif, automatiquement, les champs vont être remplis grâce à l'OCR. Donc, le collaborateur n'aura rien besoin de faire, simplement à venir vérifier que les éléments sont corrects, mais l'avantage, c'est vraiment pour faciliter la saisie des dépenses du collaborateur. Donc, on travaille avec un tiers de confiance qui s'appelle Mindy et qui vient du coup s'alimenter et améliorer et qui vient tout simplement venir améliorer la reconnaissance optique de caractère. Plus les justificatifs sont pris en photo, plus la reconnaissance va être approfondie et détaillée. Ici, comme je vous le disais, la nature de mon ticket est une nature type péage pour une date du 4 décembre 2020 pour un total de 4,40 € et on voit même que la TVA a été détectée. Donc tout simplement, le collaborateur n'a rien besoin de faire. Il peut bien sûr venir ajouter un centre analytique, un axe analytique si nécessaire ou ajouter un client, un commentaire. Bien sûr, on peut également venir saisir des frais kilométriques et on peut également déclarer sa note de frais via l'application mobile. Bien évidemment, l'application mobile est synchronisable avec notre interface web. Donc, si je viens rafraîchir ma page, je vais retrouver du coup ma dépense péage. De la même manière que l'application mobile, Climi est dotée de l'OCR sur l'interface web également. Donc, sur mon ordinateur, je vais venir déplacer 3 de mes justificatifs et l'OCR va faire à son tour son travail, créer la dépense et préalablement remplir les différents champs. Pour aider les collaborateurs à bien comprendre les différentes saisies et les différentes dépenses qui ont été enregistrées, on a créé un statut qui va leur permettre tout simplement de comprendre les dépenses qui sont prêtes à être déclarées, les dépenses qui doivent être vérifiées, donc parce que les justificatifs ont été scannés, donc tout simplement en cliquant dessus, en vérifiant que mon ticket correspond bien aux différents éléments, je viens du coup enregistrer ma dépense et cette dépense est passée au statut à déclarer. Et au contraire, on a des statuts qui sont au statut à traiter, ce qui signifie que le collaborateur ne va pas pouvoir déclarer cette dépense. Par exemple, vous allez pouvoir imposer des éléments obligatoires comme un justificatif, comme un axe analytique, etc. Par exemple, ici, on voit que le collaborateur ne va pas pouvoir déclarer cette dépense. Pourquoi? Parce qu'un doublon a été détecté. Là aussi, on va pouvoir avoir un certain nombre d'alertes grâce à l'outil. Donc, par exemple, on peut avoir des alertes en cas de dépassement, si c'est une nature type déjeuner, donc par exemple pour un montant de 56 €. Donc, une alerte en cas de dépassement d'un plafond et puis une alerte en cas d'absence. De la même manière que Timi et Figo, Figo, bien sûr, va remonter les éléments comme quoi le collaborateur est absent dans Climi, ce qui va permettre au manager, par exemple, tout simplement, de refuser la dépense si besoin. On peut ajouter des invités internes, on peut ajouter des invités externes, le nom du fournisseur et des commentaires si besoin. Vous pouvez bien sûr venir paramétrer les TVA en fonction des différentes natures de dépenses et le collaborateur peut bien sûr venir modifier si par exemple il a consommé des boissons alcoolisées. On peut avoir ce type d'alerte, mais on peut également avoir des alertes type bloquantes, par exemple sur une alerte d'hôtel. Par exemple, j'en ai eu pour 400 €. Bien sûr, on voit ici que le collaborateur sera remboursé qu'à hauteur de 210 €. On peut bien sûr très bien gérer les devises étrangères dans Climi, donc tout simplement en sélectionnant la devise, automatiquement un taux de conversion vient s'appliquer. On est connecté au Global Exchange, donc à la date à laquelle la dépense a été réalisée, on va pouvoir bien sûr venir paramétrer ce taux de conversion si vous avez votre propre taux. De la même manière pour les frais kilométriques, on vient du coup saisir un point de départ, que ce soit une ville ou une adresse précise, automatiquement, Climi va venir calculer la distance et puis calculer le montant de ce parcours, tout simplement grâce à la puissance fiscale du véhicule qui a été enregistré dans l'outil et paramétré en fonction du collaborateur concerné, et grâce également à la distance et au barème légal. Bien sûr, si vous avez votre propre barème, on peut bien sûr venir le paramétrer. On peut créer une copie si jamais c'est une dépense qui nous revient régulièrement et on enregistre cette dépense.
Donc, dans Climi, on a cette possibilité donc, de pouvoir venir paramétrer différentes alertes. Vous pouvez bien sûr venir enregistrer cette politique de frais et expliquer à vos collaborateurs via un champ texte libre juste ici. Et ensuite, au niveau de l'approbation, dès que le collaborateur vient préparer sa note de frais, donc il arrive sur ce tableau récapitulatif, il va comprendre quelles sont exactement les dépenses qu'il est en train de déclarer. Et puis à ce moment-là, il y a un workflow d'approbation qui vient d'être généré. Les managers vont pouvoir approuver depuis leur interface web, depuis l'email qu'ils auront reçu, mais également depuis l'application mobile Climi. Tout ça, c'est possible. Et puis, les managers vont venir vérifier, approuver la note de frais ou la refuser, tout simplement. Ils peuvent bien sûr venir déléguer leur droit d'approbation si besoin. L'avantage de Climi, c'est qu'on vient vraiment distinguer le rôle d'approbation, le rôle manager du rôle de l'administrateur. Le rôle du manager va venir vraiment vérifier que la note de frais déclarée par le collaborateur correspond bien à ses missions. Alors que le rôle d'un administrateur a un rôle de contrôle, un rôle plus administratif. Il va vraiment venir vérifier que les justificatifs correspondent bien aux éléments qui ont été enregistrés dans l'outil. Et donc, une fois que toutes ces notes de frais ont été approuvées et ensuite vérifiées par l'administrateur, on peut les passer au statut contrôlé. Une fois qu'une note de frais est passée au statut contrôlé, et si vous avez choisi l'option Capture and Collect, vous allez pouvoir, grâce à cette option, dématérialiser les notes de frais de vos collaborateurs. Donc, tout simplement, dès qu'une note de frais d'un collaborateur a été passée au statut contrôlé, un fichier PDF vient d'être généré, qui va se présenter de cette manière-là, vous récapitulant l'intégralité des dépenses qui ont été enregistrées dans l'outil. On voit ici le nom du déclarant, la date, et les dates et les différentes natures des dépenses. Et en dessous, on retrouve le récapitulatif des différentes dépenses que j'ai enregistrées avec les photos prises par vos collaborateurs. Et ce qui va lui donner la valeur probante, ça va être la position de ce cachet serveur. Donc, on travaille avec un tiers de confiance qui s'appelle Universign depuis 2018. Et donc, c'est lui qui va lui donner sa valeur probante. Donc, tout simplement, en cas de contrôle URSSAF ou de contrôle fiscal, il vous suffira de présenter ce document PDF qui est vraiment scellé et qui, du coup, lui vaut comme un original. Donc, vous allez vraiment pouvoir jeter les justificatifs papier. Plus besoin de les stocker. Tout est enregistré dans l'outil. Au niveau des paiements dans Climi, vous avez 3 différents types de paiements en fonction de comment vous payez et vous remboursez vos collaborateurs aujourd'hui. Vous allez pouvoir, donc si vos paiements se font via un virement bancaire, vous allez pouvoir en un clic mettre en paiement l'intégralité des données et du coup récupérer votre fichier SEPA pour le déposer sur l'interface bancaire, sur votre interface bancaire. Et puis, vous pouvez bien sûr venir exporter l'intégralité des données. Si vous réalisez les paiements via votre comptabilité ou via votre paye, on va venir paramétrer en fonction de votre plan comptable et en fonction de votre paye les bons formats d'export. Et de la même manière, en un clic, vous allez pouvoir exporter ces données et du coup venir les déposer et les envoyer vers votre paye ou vers votre comptabilité. Et au niveau des rapports, vous allez pouvoir bien sûr venir également extraire un certain nombre de données, que ce soit sur des demandes, sur les dépenses, donc qui a dépensé quoi, quelles sont les plus grosses dépenses dans votre société. Vous allez pouvoir extraire des informations type sur les invités externes, les clients que vous avez potentiellement invités, les invités internes également, les frais kilométriques. Vous allez pouvoir bien sûr récupérer également l'intégralité des archives à valeur probante que vous pouvez télécharger autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça, c'est le document que je suis venue vous montrer. Donc vous pouvez bien sûr, tout est stocké sur nos serveurs et sur nos logiciels Climi. Donc, une fois qu'on est venu alimenter l'intégralité des données dans nos outils, et bien du coup, on va venir regrouper l'intégralité de ces éléments variables du coup, pour venir préparer la paye et du coup, éditer le bulletin de paye de vos collaborateurs. Donc ça, c'est notre solution Paga qui va vous permettre de venir préparer et de distribuer l'intégralité des bulletins de paye à vos collaborateurs. Donc, tout simplement, vous allez venir distribuer, donc via cet onglet distribution, importer un bulletin de paye. On va venir sélectionner le bulletin de paye nécessaire. Donc, je vais venir sélectionner mon bulletin de paye. Donc, tout simplement, quelles sont les missions via cet outil? Vous allez devoir récupérer via votre prestataire de paye, un fichier PDF qui va regrouper l'intégralité des bulletins de paye et donc vous allez venir l'importer. Et
PAGA est suffisamment intelligent pour pouvoir répartir en deux parties les collaborateurs qui ont accepté le format dématérialisé de leur bulletin de paye, et donc du coup, je vais venir les distribuer en un clic. Donc à ce moment-là, mes 19 bulletins de paye ont été distribués, un email a été envoyé au collaborateur lui indiquant que son bulletin de paye est disponible dans l'interface et sur son interface PAGA. Et au contraire, j'ai 3 collaborateurs qui veulent garder ce format papier, donc je vais pouvoir télécharger mon fichier PDF qui va regrouper uniquement ces 3 bulletins de paye. En dessous, j'ai le détail des collaborateurs concernés par la dématérialisation et ceux encore au format papier. Et c'est dans mon onglet paramétrage que je vais venir indiquer ici qui souhaite ou non avoir au format dématérialisé ou au contraire au format papier, donc en cochant ou en décochant. J'ai bien sûr des éléments qui nous sont remontés si jamais il me manque des informations, parce que PAGA vient distribuer les bulletins de paye en fonction du prénom, du nom du collaborateur, mais également par exemple de son numéro de sécurité sociale. Donc s'il me manque ces informations, je vais être alertée. Vous pouvez ajouter également un code supplémentaire, ce qui signifie que le collaborateur, lorsqu'il va venir télécharger son bulletin de paye, il va recevoir en plus un code par email pour pouvoir télécharger son bulletin de paye. Aucun bulletin de paye n'est distribué et envoyé par email. Tout est téléchargeable sur l'outil PAGA. Et donc, un collaborateur, quand il va venir télécharger son bulletin de paye, il va juste avoir cet onglet qui va apparaître. Il va pouvoir accéder bien sûr à l'intégralité de ces bulletins de paye qui ont été déjà distribués. Il peut bien sûr en un clic télécharger l'intégralité de ces bulletins ou sélectionner les 3 derniers mois. Par exemple, ce sont des documents qui nous sont souvent demandés lors d'une recherche de logement par exemple ou pour plusieurs choses. Bien sûr, ici, je peux en tant que collaborateur indiquer que je ne souhaite plus recevoir mes bulletins de paye en ligne, mais au format papier, donc ils vont pouvoir vous avertir. Et puis, il y a une information leur indiquant que si jamais ils quittent votre société, ils auront toujours la possibilité de récupérer leur bulletin de paye via notre site générique paga.iluka.net. Donc, ils vont devoir se connecter sur ce site grâce à leur numéro de sécurité sociale et à l'adresse email personnelle qu'ils auront indiquée juste ici. Et ils vont pouvoir du coup modifier cette adresse email personnelle à tout moment. Donc par exemple, vous allez pouvoir, si jamais un collaborateur quitte votre société, vous allez pouvoir lui dire merci de bien vouloir mettre à jour ton adresse email personnelle dans ton espace PAGA pour que tu puisses récupérer à tout moment tes bulletins de paye. Donc, bien sûr, les bulletins de paye sont archivés 50 ans et stockés indéfiniment sur notre site PAGA. PAGA est bien sûr compatible avec le compte personnel d'activité et voilà. Et comme je le disais, répond bien sûr aux exigences légales pour la distribution au format dématérialisé avec les 5 ans d'archivage. Et enfin, pour terminer, c'est la fin d'année, la fin de la période. Donc, mon collaborateur va devoir du coup s'exprimer sur ses objectifs, mais également remonter ses attentes et ses projets. Et donc, pour bien préparer, effectuer l'intégralité de vos entretiens, ça va être notre outil Popli Entretien et Objectifs qui va vous aider du coup à gérer la performance de vos collaborateurs. Donc, depuis cet outil, vous allez pouvoir gérer deux modules différents. Le premier module sur la gestion des entretiens, mais également la gestion et fixer les objectifs de vos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on arrive sur l'outil, on arrive directement dans l'onglet Objectifs. Ce qui signifie que ici, vous allez pouvoir, les collaborateurs vont pouvoir au fur et à mesure venir indiquer l'avancement de leur objectif. Donc, dans l'outil, on a des objectifs d'équipe que vous allez pouvoir définir, mais également des objectifs personnels. Donc, l'avantage, c'est que le collaborateur, il va pouvoir venir vous indiquer l'avancement de ses objectifs. Donc, soit en déplaçant cette jauge, soit en cliquant sur l'étape pour dire que oui, il a réussi à fixer et à aller jusqu'à cet objectif. On a la possibilité, bien sûr, d'ajouter des objectifs au-delà de 100%, comme des objectifs bonus, donc tout simplement pour aller plus loin et motiver encore plus le collaborateur. Bien sûr, si un objectif est irréalisable, vous allez pouvoir laisser la possibilité à vos collaborateurs de mettre un objectif à risque, d'expliquer la raison de pourquoi l'objectif est inatteignable et le passer au statut à risque. Donc à ce moment-là, ça va permettre vraiment aux managers et aux collaborateurs de pouvoir échanger sur les raisons pour lesquelles cet objectif est inatteignable. Dans l'onglet équipe, bien sûr, en tant que manager ou administrateur, vous allez pouvoir avoir l'intégralité des objectifs de votre société. Donc, ça va vous permettre de voir qui avance bien ou au contraire qui avance moins bien. Et vous allez pouvoir peut-être fixer un point d'objectif pour être sûr que tout est atteignable et que le collaborateur sait bien ce qu'il doit faire.
Le tableau de bord, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir bien sûr avoir une vue globale sur l'intégralité de votre société, donc très utile pour le CODIR ou encore le COMEX. Vous allez pouvoir voir quel département est déjà bien avancé dans ses objectifs. Vous allez pouvoir également voir en un clin d'œil qui n'a pas d'objectif et pourquoi, peut-être relancer et fixer un point avec ses managers pour être sûr que tout le monde ait bien des objectifs à atteindre. Ces objectifs peuvent être nombreux, comme ils peuvent être tout simplement très simples, juste pour essayer d'aider vos collaborateurs à avancer dans votre société. L'arborescence va vous permettre de récapituler l'intégralité des objectifs d'équipe qui ont été enregistrés dans votre société. Donc, vous allez pouvoir avoir une vue globale. Vous pouvez laisser la possibilité à vos collaborateurs d'accéder aux objectifs d'équipe de l'intégralité de votre société ou au contraire, uniquement les objectifs d'équipe de leur département. Donc, vous allez vraiment pouvoir paramétrer l'intégralité de ces données. Au niveau des entretiens, donc vous allez pouvoir lancer des campagnes d'entretien. Une fois qu'un entretien est lancé, le collaborateur va recevoir un email lui indiquant qu'il va devoir venir préparer son entretien annuel. Donc c'est le cas par exemple pour cet entretien, donc de la part de Valentin Régnier. Si je me remets en tant que Daniel, qu'il n'a pas d'entretien en cours. Donc, je vais quand même venir me mettre sur le Valentin et donc le collaborateur va venir compléter ces différentes questions. Donc ici, je ne peux pas compléter les questions de Valentin car je suis connectée en tant qu'administrateur, donc je ne peux pas répondre à la place de Valentin. Mais pour vous montrer un déroulé d'un entretien, vous allez pouvoir avoir différents types de questions champ texte libre, vous allez pouvoir avoir des questions type étoile, vous allez pouvoir avoir des questions relatives aux formations qui ont été suivies, mais également les besoins de formation de votre collaborateur, des questions type mobilité où on peut avoir un menu déroulant ou souhaitez-vous une mobilité fonctionnelle, oui ou non. Et puis, on retrouve l'intégralité des objectifs qui ont été, donc du coup, qui nous sont remontés automatiquement depuis cet onglet Mes objectifs. Et vous allez pouvoir, du coup, échanger sur les différents objectifs et pour définir éventuellement les objectifs à venir s'il s'agit d'un entretien annuel pour 2021, par exemple. Et par exemple, vous pouvez avoir une dernière question type évaluation globale. Vous pouvez, bien sûr, venir rendre des questions obligatoires, qui fait que si le collaborateur ne complète pas cette question, il ne pourra pas publier ses réponses. Donc, le collaborateur va venir préparer et compléter son entretien de la même manière que son responsable d'entretien, ici Marie Bragoulet, elle va devoir venir préparer de son côté. Et l'avantage, c'est que le jour où Marie et Valentin vont se retrouver et discuter ensemble de cet entretien, réaliser l'entretien en présentiel, en physique, ben, ils vont s'appuyer sur cette grille. Donc, Valentin va venir récapituler les différents éléments qu'il aura enregistrés et les expliquer verbalement. Et puis, Marie va faire de la même manière. Et elle va venir en fait compléter cet entretien en fonction des éléments qui auront pu être échangés avec Valentin. Et elle va publier ces informations. Et Valentin va devoir du coup venir approuver son entretien, l'approuver avec réserve si jamais il y a un élément qui est manquant et qu'il souhaite faire remonter à son manager ou à son équipe ou à son service RH, ou tout simplement l'approuver sans réserve, donc du coup accepte que l'entretien est correctement réalisé. Bien sûr, les collaborateurs auront accès à leur bilan. Donc là, ici, on voit que le bilan est terminé, l'entretien annuel de 2020 est terminé. On peut venir télécharger ce bilan et on peut venir, bien sûr, consulter à tout moment notre bilan de l'an passé pour peut-être nous aider à réaliser notre entretien de cette année. Au niveau gestion des entretiens d'un point de vue manager, on a également la possibilité et on aide les managers à correctement réaliser ces entretiens annuels par exemple. Les collaborateurs vont pouvoir faire une préparation groupée. Donc ici en l'occurrence, on n'a qu'une préparation à faire pour Maurice Bochard, donc on peut venir la préparer de notre côté, donc tout simplement en complétant ces différents questions, mais on a la possibilité de faire de manière groupée lorsqu'on a plusieurs collaborateurs à préparer. On a une colonne à réaliser, ce qui signifie que c'est le collaborateur quels sont les entretiens annuels qui doivent être réalisés et ceux qui sont en attente d'approbation. Donc, ceux qui sont en attente d'approbation, ça signifie que le collaborateur n'a toujours pas approuvé son entretien annuel. Et on voit ici ceux qui sont terminés. On a une synthèse graphique des premiers résultats qui ont été déjà enregistrés donc parmi les 3 entretiens qui ont été validés et terminés, comme on peut voir ici. On peut sélectionner les questions que l'on souhaite juste analyser en un clin d'œil, mais bien sûr, on va pouvoir exporter toutes les réponses de ces entretiens de cette manière-là. Et on va du coup rentrer dans le détail de ces réponses
et du coup venir peut-être retravailler, analyser ces informations et éventuellement venir les paramétrer. Donc là, on a vraiment chacune des questions avec chacune des réponses des collaborateurs. Et donc, vous, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir bien sûr créer et lancer ces campagnes. Donc, c'est cet onglet campagne qui va venir nous intéresser. On peut créer une campagne de A à Z, ou on peut venir bien sûr dupliquer des campagnes, par exemple, d'une année sur l'autre, un entretien annuel est relativement similaire. On peut bien sûr venir modifier une ou deux questions, mais on va pouvoir venir bien sûr dupliquer ces campagnes. Si je reprends ma campagne d'entretien annuel qui est en cours, je vais avoir un certain nombre d'informations. Bien sûr, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir relancer en un clic les collaborateurs et managers qui n'ont pas encore préparé leur entretien. Et encore ceux qui ne l'ont pas encore réalisé et ceux qui ne l'ont pas encore validé. Ici, on a le bilan des entretiens total sur votre société. Donc aujourd'hui, on en a 16 qui sont terminés. On voit ici ceux qui l'ont approuvé avec réserve, donc qui ont eu potentiellement, si je rentre dans le détail de cet entretien, ici, on voit qu'il y a eu une réserve. Donc Antoine a approuvé son entretien, mais en rajoutant qu'il souhaiterait discuter avec le service formation. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération dans ces bilans. Ici, de la même manière que les managers, vous avez bien sûr accès à l'intégralité des réponses, mais cette fois-ci sur la totalité de votre société, bien sûr. Vous pouvez gérer la campagne ici, donc vous allez pouvoir décaler la date de réalisation, vous allez pouvoir interrompre la campagne si besoin. On voit ici qu'il y a 16 personnes qui l'ont complété sur 27. Et ici, on a le détail de chaque avancée, état d'avancement de chacun des collaborateurs avec son responsable. On peut supprimer un collaborateur si celui-ci a quitté votre société entre-temps, ajouter un collaborateur en cours de route si nécessaire. Et puis, au niveau de la préparation de l'entretien, donc on pousse vraiment nos clients à utiliser pour pré-entretien, pas seulement pour les entretiens qui sont obligatoires comme l'entretien professionnel ou encore l'entretien à 6 ans d'ancienneté ou l'entretien pour les cadres forfait jour, etc. Mais plus pour l'utiliser vraiment au quotidien, que ce soit sur des rapports d'étonnement, des enquêtes de satisfaction ou même des points d'objectifs pour vérifier que tous les objectifs sont bien mis à jour régulièrement et sont bien respectés. Donc, vous allez vraiment pouvoir personnaliser ces entretiens. Et donc, si je rentre dans le détail de cet entretien, vous avez différentes étapes qui vont vous permettre, bien sûr, de personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez lancer comme campagne, avec une première étape de déroulé. Est-ce qu'une préparation est demandée de la part du collaborateur ou non? Est-ce que qui est le responsable de l'entretien? Est-ce qu'il y a une validation qui est demandée? Pour tout ce qui est enquête de satisfaction, cela ne sera pas nécessaire. Je clique sur suivant. Cette fois-ci, je viens indiquer ma population. Donc, vous allez vraiment pouvoir faire des campagnes d'entretien pour l'intégralité de votre société, mais peut-être pour une personne ou pour un département. Vous allez pouvoir, en un clin d'œil, voir, donc ça, ce sont des éléments qui nous sont remontés automatiquement grâce à Poplicor RH. On va pouvoir voir qu'un collaborateur ne sera pas concerné par cet entretien car sa date de fin de contrat arrive bientôt et que la réalisation de cet entretien n'est pas... le collaborateur ne sera plus dans la société, donc on va venir les retirer. De la même manière pour l'arrivée d'un collaborateur. Et puis, bien sûr, un collaborateur ne peut pas être, enfin, un collaborateur est son propre responsable d'entretien. Ce n'est pas possible, donc du coup, on vient le retirer. On accède à la troisième étape formulaire. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer, ajouter des questions, changer l'ordre des questions. Vous allez pouvoir, Lucas vous met à disposition également des grilles d'entretien. Vous allez pouvoir venir importer dans l'outil, modifier en fonction des différents éléments que vous souhaitez vraiment avoir. Vous allez pouvoir venir vraiment paramétrer et choisir les différentes questions. Les notifications, vous allez pouvoir les personnaliser. Donc, ça, c'est les emails qui sont à destination du responsable et des collaborateurs. Et puis, bien sûr, on a une prévisualisation. Vous allez pouvoir, bien sûr, prévisualiser la campagne avant de la lancer. Et une fois celle-ci correctement paramétrée, vous allez confirmer le lancement de cette campagne qui, du coup, est lancée. Un email est envoyé à l'intégralité des collaborateurs. Voilà au niveau de notre outil Popli Entretien. Je pense avoir fait le tour de nos solutions. Donc j'ai été assez rapide. J'espère que la quantité d'informations n'a pas été trop dense et que j'ai été suffisamment claire. Donc Clémence, éventuellement, s'il y a des questions, je peux y répondre pendant du coup, les 5 prochaines minutes si besoin.